Alors cette année, nous célébrons le centenaire du parc de Virunga. 10 000 espèces uniques qui peuplent ce bassin du Congo. Un tiers de ces espèces ne se trouvent qu'à cet endroit particulier sur la planète. 1,5 million de tonnes de CO2 qui sont, grâce aux forêts du bassin du Congo, sont absorbées chaque année. Et plus de 100 millions d'individus habitent au sein de cette République démocratique du Congo et vivent des ressources du bassin du Congo. Pour toutes ces raisons, le lancement de ce couloir vert est extrêmement important. Pour toutes les raisons que je viens de citer, nous considérons qu'il s'agit d'un projet phare de notre stratégie globale de développement qui sert à renforcer les rapports, le partenariat entre la RDC et l'Union européenne qui a à son cœur une gouvernance durable des ressources naturelles et du développement humain. L'Union européenne et ses États membres qui travaillent ensemble, c'est la Team Europe, se mobilisent leurs investissements, leurs projets à hauteur d'1 milliard d'euros tout au long du corridor. Et je suis ravi de vous annoncer que nous avons décidé de mobiliser dès maintenant, très rapidement, à court terme, 42 millions d'euros supplémentaires sous forme de subventions, et nous sommes prêts à doubler ce montant très vite. Tout cela pour dynamiser l'agriculture durable, la chaîne de valeur à travers l'utilisation des énergies et des carburants renouvelables, pour protéger la diversité tout à fait emblématique qui se trouve tout au long de ce couloir. Et nous travaillons pour monter en puissance sur nos engagements, y compris de la part du secteur privé. Excellence, Monsieur le Président, cette décision crée la plus grande zone protégée de forêt tropicale de la Terre. Elle relie Virunga, Yagambi, ces deux zones protégées. Ce couloir vert permettra de déployer un système de transport multimodal dans lequel il y aura des bateaux fluviaux alimentés à l'hydrogène qui permettront de renforcer la sécurité alimentaire et énergétique des populations locales et pourront être un moteur de la paix et de la stabilité, en créant un lien positif et fort entre l'Ouest et l'Est de votre magnifique pays. Ce couloir vert est un projet unique de mise en œuvre de solutions innovantes qui tout à la fois permettent la préservation des ressources naturelles et apportent une prospérité économique à la région dans son ensemble. Comme il a déjà été dit, il y a 40 ans, l'Union européenne, avec enthousiasme, a commencé à soutenir le parc de Virunga. Aujourd'hui, nous en récoltons les fruits. Et nous sommes récompensés par cette formidable initiative annoncée par le président de la République démocratique du Congo. Et nous sommes prêts donc à continuer à travailler ensemble avec nos partenaires congolais sur ce couloir vert. Dans l'esprit de Davos, j'appelle tous les participants, et en particulier nos amis du secteur privé et les représentants qui sont présents ici, à s'engager aussi plus fortement. En tant qu'ancien banquier moi-même, quand je prends une décision, je pose toujours deux questions. 1, est-ce que c'est légal? Et 2, est-ce que c'est rentable?
Et il y avait aussi une troisième question. Est-ce que c'est vraiment ça qu'il faut faire? Et ici, nous n'avons aucun doute que c'est ça qu'il faut faire, parce que les résultats, nous pourrons les mesurer non seulement en dollars ou en euros, mais aussi dans l'amélioration de l'existence des populations. Merci beaucoup de votre attention. Merci, monsieur, pour votre soutien et votre générosité. Alors, j'invite maintenant le secrétaire d'État, John Kerry, à monter. Vous avez toujours fortement soutenu le Congo et l'aide en particulier aux populations. Merci infiniment. Monsieur le Président Tshisekedi, Majesté, où est le professeur Schwab? Merci, Klaus, pour votre leadership. Alors, je vais partager avec vous et monsieur le commissaire, merci infiniment pour votre participation et vos mots, vos paroles. Donc, je suis ici pour la première fois depuis de très nombreuses années à cette réunion annuelle de Davos. Et je ne suis pas ici pour parler au nom de mon gouvernement, mais en tant qu'individu et de représentant du secteur privé qui a travaillé aux côtés du président et avec bien d'autres sur la question des réalisations possibles au sein du bassin du Congo. Malheureusement, nous avons pris du retard dans cette grande bataille. Et c'est une vraie grande bataille. Parce que les enjeux sont extrêmement élevés. Et on voit tous les jours, quelque part dans le monde, l'impact de la crise climatique se faire de plus en plus fort. Par ailleurs, nous avons des opportunités tout à fait formidables si nous agissons intelligemment. Après tout, nous sommes des êtres humains, nous avons été dotés d'un cerveau, nous avons la capacité d'improviser, d'être créatifs, d'entreprendre et de faire des choses. Donc c'est à nous qu'il appartient de faire face à ces grands défis. Les grands défis du monde ont tendance à être un petit peu coincés dans la combustion d'hydrocarbures qui produisent des émissions qui certes peuvent être captées, mais on ne sait toujours pas si c'est possible d'assurer cette capture carbone à une vitesse et à un prix qui permettent de compenser, pour nous permettre de continuer comme nous avons toujours vécu. C'est ça. C'est ça. En fait, à Dubaï, il y a eu près de 200 pays qui se sont retrouvés et qui se sont fixés une mission après les accords de Paris, après Sharm el-Sheikh et après Dubaï. Et cette nouvelle mission que l'humanité s'est fixée, c'est qu'il faut, à cause de ce qui est en train de se passer, il faut entamer une transition pour s'éloigner des hydrocarbures, y compris pour les pays producteurs d'hydrocarbures. Et nous avons décidé que nous le réaliserions de façon à atteindre nos objectifs net zéro 2050 et qu'il faudrait accélérer au cours de cette décennie et suivre les enseignements scientifiques, c'est-à-dire rester en dessous d'une augmentation d'1,5 degré. Tout cela sur le papier a l'air formidable, mais ce n'est pas du tout ce que nous sommes en train de faire. Alors, il se passe beaucoup de choses admirables. Il y a tout un univers de technologies qui n'existait pas quand j'étais envoyé sur le climat ou secret des choses passionnantes qui se passent avec les batteries, le ciment écologique. Tout cela a été encouragé par le Forum économique mondial avec sa première sa Movers Coalition. Et nous avons des pays, nous avons des entreprises qui vont de l'avant pour définir et agir sur l'avenir. Et c'est ça qui est en train de se produire ici. Et je vous le dis sans réserve et en toute franchise, c'est l'une des propositions les plus passionnantes auxquelles j'ai eu le privilège de pouvoir participer ces dernières années. C'est une idée formidable, énorme. Et elle dépend profondément de la coopération entre le secteur public, le secteur privé
et dans une compréhension très forte du secteur privé qu'ils ont la capacité non seulement de faire bien, mais de faire le bien aussi. Et comme on s'est vu plus tôt aujourd'hui avec le président Tshisekedi, et il en a parlé avec passion, il a parlé avec passion des perspectives que ce projet apporte. On sait tous qu'il y a eu des combats à l'Est et au Nord. J'y ai assisté moi-même. Je me suis rendu de nombreuses fois en RDC, et également au Rwanda. Et nous avons pu constater à quel point les troubles continuent. Mais si l'on donne une alternative aux individus en lui disant « vous pouvez vous battre » ou « vous pouvez travailler à construire quelque chose de fort ». Et donc nous avons le pouvoir de changer l'histoire, mais aussi de gagner cette bataille dans laquelle nous sommes tous partie prenante. Vous savez, le bassin du Congo est seul pour l'instant. Nous avons l'impression, nous avons tous vu l'Amazone continuer à être grignotée continuellement avec de mauvaises pratiques, que ce soit pour l'élevage ou pour le bois, l'abattage des forêts. Et nous verrons comment les choses se sont passées, et que lors d'une prochaine réunion au Brésil, il y a aussi l'Indonésie. Je suis passé en hélicoptère au-dessus du Cambodge aussi. Et là, il y a coupe claire après coupe claire. Et la plupart de ces actions de déforestation sont illégales. Nous avons travaillé pour que certains pays, un pays en particulier qui est le plus grand pays et le plus grand consommateur de bois coupé illicitement, nous leur avons dit d'arrêter. Nous avons aussi parlé aux marchands de bois qui savent pertinemment que le bois qu'ils vendent est illicite. Donc il y a toute une sorte de chaîne alimentaire ici sur laquelle il faut travailler. Donc le modèle Rwanda est une preuve vivante de ce qui peut être fait par les gouvernements et par le secteur privé pour apporter des financements et pour véritablement changer les choses. La première fois où je me suis rendu en RDC et où j'ai pu voir de mes yeux cet énorme fleuve couler, on sent la puissance et la majesté de ce fleuve et on sent qu'elle peut être apprivoisée pour changer des vies. Et c'est comme cela que l'on peut sortir les jeunes de la violence, leur trouver des emplois, leur trouver un avenir. Et c'est extrêmement important dans le contexte actuel. Apporter aussi une capacité de retirer du CO2 de l'environnement, ce qui nous permettra d'avoir l'avenir que nous souhaitons tous. Donc, moi-même, de mon point de vue du secteur privé, qui est maintenant le mien, j'ai l'intention de continuer à travailler avec nos collègues pour à la réussite de ces projets. Parce qu'il n'y a rien de plus terrible que d'annoncer un projet formidable et qu'ensuite rien ne se passe. Et ce ne sera pas le cas ici. Cela va vraiment se concrétiser. Nous allons utiliser notre sagesse, notre leadership pour constituer quelque chose qui va véritablement transformer des vies et qui pourra servir d'exemple pour le reste de la planète sur la façon dont on peut avancer intelligemment vers l'avenir. Merci beaucoup. Merci. Merci. Nous arrivons au terme de cette session. Avant de terminer cette session, je souhaiterais remercier encore une fois le président Tshisekedi. Merci beaucoup d'être venu partager cette vision que vous avez. Je ne peux qu'inviter les partenaires à vous rejoindre pour défendre le poumon le plus important de la planète. J'ai aussi le plaisir de vous dire que la République démocratique du Congo fera partie du Trillion Trees Initiatives, l'initiative pour les arbres, avec aujourd'hui plus de 85 organisations qui travaillent avec les gouvernements pour restaurer et préserver les paysages, y compris les États-Unis, l'Inde et d'autres pays. Donc bienvenue au Congo. Ils sont avec nous et qui nous écoutent en ligne également. Je vous invite à rejoindre le peuple congolais avec le président du Congo pour traduire cette vision enthousiaste en réalité. Nous avons besoin du soutien d'entreprises, de philanthropes, de la société civile également pour que cela devienne une réalité. Merci.